Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel instant des copeaux. Alors comme vous avez pu le voir, je suis toujours dans mon grand ménage de printemps, assis dans mon atelier. C'est vraiment c'est Bagdad hein, en ce moment, franchement. Hein. Il y en a partout. Et l'un des problèmes que j'ai en fait, c'est surtout l'entreposage du bois. Alors pour le moment, j'ai fait un truc comme ça. Bon ben voilà, hein, j'ai juste empilé le bois. C'est pas mal dans un premier temps, mais bon, si je veux par exemple aller chercher du frêne, eh ben il faut que je démonte toute la pile qui est en haut. C'est vraiment pas pratique. Donc je cherchais un autre moyen pour pouvoir parquer mon bois comme il faut. Et bon, je suis tombé sur ce rack que propose Triton. Voilà, c'est le WRA 001. Donc voilà, c'est un rack qui se présente ainsi. Voilà, donc j'en ai reçu deux, j'en ai déjà assemblé un premier là que je vais bientôt accrocher au mur. Et là j'allais assembler le deuxième et je voulais vous montrer ça. Voilà, j'en ai reçu deux, j'ai voulu assembler un premier pour voir comment ça se présentait. Et bon ben alors, mauvaise surprise me concernant à la réception du premier paquet. Il y a des espèces de petits patins, comme ceci, qui servent en fait à tenir une certaine distance le rack du mur. Normalement on en a 3 par rack, enfin par colonne. Et là pour le coup je vais en avoir que 5 puisque le 6ème est arrivé en 1000 morceaux quoi. Voilà, alors je félicite vraiment pas le transporteur. Voilà, le deuxième rack, la boîte est arrivée aussi un petit peu abîmée. Bon, je l'ai pas encore ouvert, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, voilà, quand j'ai vu ça déjà, je suis pas forcément très rassuré. Hop là. Voici donc le deuxième paquet qui a été donc ouvert à cette extrémité, là où il y a cette poche. Bon déjà je constate que les petites pièces noires là dont j'en avais une qui était complètement démolie. Bon là elles sont toutes nickel apparemment, j'ai aussi toutes les vis visiblement. Bon nous allons continuer à ouvrir ce paquet. Voilà, alors nous avons déjà le rack qui est très bien disposé, la petite brochure avec, je l'ai déjà ouverte dans notre paquet donc je sais comment ça se monte. Nous avons normalement le paquet de vis là qui se trouve ici. Nous avons donc là les deux traverses principales qui vont porter les petits montants. Donc je constate que la peinture est abîmée par endroits ici là à cause du transport. Je sais pas si vous voyez très bien, voilà, ça a frotté, il y a même la peinture qui s'est barrée à des endroits. Ils auraient pu peut-être au moins emballer tout ça dans un film plastique pour protéger les éléments entre eux. Bon, ça va, je n'ai pas trop regardé là-dessus. Hein. Ça a l'air solide quand même, c'est lourd, hein, le colis fait plus de 7 kg quand même. Après nous avons les petites traverses en elles-mêmes, donc qui ont l'air relativement robustes. Hein. Ah, tiens, relativement robustes. Voilà, ça fait comme sur l'autre paquet aussi, là j'ai les petits embouts plastiques noirs là qui se barrent. Bon là aussi pas de problème, à la rigueur on bourre avec un petit bout de scotch ou un peu de colle, le problème sera vite réglé. Donc je vais assembler tout ça. Nous avons une des traverses qui est marquée du sigle Triton avec l'indication de poids, donc pas plus de 50 kg par étage. 50 kg c'est pas mal, même avec du bois, bon c'est vrai qu'on y arrive rapidement mais en même temps, je pense pas que, vu l'espacement qu'on a en réalité entre chaque élément, je pense pas qu'on puisse mettre plus de 50 kg de bois, à moins de vraiment mettre des bois hyper denses comme de l'ébène. Je veux dire, même avec mon frêne, je suis pas sûr d'arriver à 50 kg quoi. Hein. Pour assembler tout ça, nous avons donc des fameux trous percés de part et d'autre pour pouvoir les mettre contre le mur. Et nous avons des trous plus petits tout le long. Merde, je tape la caméra. Nous avons donc des trous plus petits tout le long. Ici, là et là, qui vont servir en fait à mettre des petites vis pour pouvoir placer après les traverses. Voilà, donc nous allons commencer à assembler ça. Attention, il y a un sens. Vous voyez que le premier petit trou est un petit peu plus éloigné du bord alors que le dernier est presque au bord. C'est-à-dire que ça c'est le bas et ça c'est le haut. La traverse va donc se loger ainsi. Elle sera bloquée par une petite vis, une tête de vis qui sera ici. C'est parti. Donc nous avons, comme je le disais tout à l'heure, nos 6 pattes. Et nous avons le paquet de vis. Bon point pour le transporteur cette fois-ci. Celui-ci n'est pas percé comme sur l'autre, donc je n'ai pas les vis qui sont partout dans le paquet. Voilà, je vais mettre tout ça aimanté sur la visseuse.
Comme ça, elles sont toutes au même endroit. Je vais procéder ainsi. Je vais mettre la première traverse. Alors attention, il y a un sens parce qu'elles sont inclinées. Lorsque vous posez votre bois, n'est pas à plat comme ceci, mais légèrement relevé. Ceci pour répartir les forces évidemment. Donc les trous du coup ne sont pas centrés exactement. Ça se présente comme ceci. Voilà, le petit bout est un petit peu plus rentré à l'intérieur. Du coup, ça c'est le bas avec un petit trou ici. Donc ça se glisse comme ceci tout simplement. Je vais prendre une vis. Et voilà, et ça tient comme ceci. Donc constatez qu'effectivement ça monte un peu comme ça. On le voit pas trop à la caméra. Mais l'angle est assez important en vrai. Et donc pour continuer, je vais prendre une deuxième traverse. Je la glisse tout simplement et je visse. Alors c'est pas forcément évident de visser dans le métal parce qu'il faut faire le filetage. Mais bon, ça se fait quand même. Hein. Oh, t'as encore un bouchon qui se barre. Bon ben voilà, le rack est posé. Alors bon, sur un mur en pierre comme ça, c'était quand même c'était sacrément la merde à poser. Mais il tient bien, il est ancré fermement, donc ça va, c'est super pratique. Je suis content de l'avoir. Donc voilà, somme toute un très bon produit, mais qui mériterait d'être un petit peu mieux emballé lors du transport, parce que j'ai quand même eu beaucoup de casses et les peintures qui ont frotté entre elles, qui se sont transférées, qui ont sauté, des bouts de plastique qui ont été cassés par endroits ou complètement détruits certains. Bon voilà, alors je sais pas si c'est vraiment la faute de Triton ou si c'est plutôt le transporteur qui était pas très soigneux. En tout cas, voilà, peut-être le seul truc à reprocher, voilà, ce serait ça éventuellement pour le transport, avoir quelque chose d'un petit peu plus solide. Voilà. Merci d'avoir regardé ce court épisode de l'Instant Décopo, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salut!